il sait qu'il a une partie du monde contre lui, pas que les opinions publiques, encore une fois, des États et des institutions. Donc politiquement, que l'Occident montre qu'il veut prendre des sanctions, c'est bien. Maintenant, comme vous le savez bien, c'est nécessaire, c'est indispensable. Maintenant, leurs effets à court terme, on le dit, vous l'avez dit, restent extrêmement limités, et je dirais même qu'à... Ils me font rire, parce que ça fait depuis tout à l'heure, là, ça y est, ils parlent que de la Russie, Zelensky, etc. Alors, les commentaires qu'on entend, c'est oui, bon, bah là, on sent bien que l'opinion publique commence à se lasser. En gros, tu sais, il se passe rien. Bon, voilà. Voilà. Bon, bah, on veut un peu d'action, nous. Hein, parce que sinon, on va se lasser. Hein, allez, une bonne grosse petite bombe nucléaire. Qu'il se passe un truc, là, au niveau de la guerre, là, qu'on avance un petit peu, là. On croirait voir un match de boxe et puis les mecs ils se dansent autour là. Eh mais lui une droite là, une bonne droite là. Mais ils sont incroyables les journalistes. Je te dis, depuis le départ on vous l'a dit, ils ont besoin qu'il se passe quelque chose. Ils ont envie de se mettre un truc sous la dent là. Et regarde comment ça va se passer. Ça va se déclencher. Ils vont faire, oh là là, ça y est, regardez, alors là en Ukraine, alors ça y est, là, ça y est, il se passe un truc là, venez voir. Alors les Ukrainiens, là, ils se sont pris une cartouche là. Là les Russes ils sont vénères là. Ils ont envoyé des missiles nucléaires, des trucs et des machins. 15 jours après, Paname, ils se font balayer par les Russes. C'est des débiles les journalistes et les médias. C'est des pousses en guerre. C'est vraiment, ils sont là pour mettre de l'huile sur le feu tout le temps. Ils sont pervers, punaise. Et alors l'autre commentaire que j'ai bien aimé, ah bah c'est quand même les Russes qui ont agressé les Ukrainiens. Non, alors rectification, hein, parce que nous on est bien conscients du réel, contrairement à vous les médias. C'est pas les Russes qui ont agressé les Ukrainiens, c'est l'OTAN qui, en se servant de l'Ukraine, et de BHL et d'une révolution colorée là, hein. Le Maïdan et tout ça, on connaît, hein. Oh bah oui, qui a appelé les nazis là, à venir prendre le pouvoir en Ukraine. Bon, c'est l'OTAN qui agresse la Russie. C'est l'Europe, sous couvert de l'OTAN, qui agresse la Russie. Et d'où tu sors Bruno Le Maire qui vient te dire ouais, on va mettre l'économie russe à genoux. Non mais je regarde ma montre là. Depuis le temps qu'il l'a dit, moi je regarde les Russes, ils sont pas à genoux du tout. Par contre, vous les Français, vous commencez à être à genoux bientôt. Ah, ils vous ont amené le chaos, vos satanistes de la Macronie, de la RMP. Hein. Incroyable. Mais c'est les Russes qui ont agressé. Bah non, et pourtant Poutine, on le porte pas plus dans notre cœur, hein, parce que il fait partie aussi du plan du nouvel ordre mondial à partir du moment où il participe à l'arnaque du spatial. Donc bon, on connaît quoi. Et non, il faut être juste, hein. C'est pas les Russes qui ont agressé l'Ukraine, hein. C'est à un moment donné, désolé, la Crimée, ça nous appartient. On vous avait dit il fallait pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Là, maintenant, Maurice, tu vas te prendre une tarte dans ta gueule si tu continues. Mais alors là, les médias européens, otanistes, du Reich, européistes, américains, tout le merdier là, putain, mais ils veulent se faire les Russes. C'est pas qu'ils veulent se faire les Russes. Ils ont besoin d'une guerre pour vous faire oublier le Covid, pour vous faire oublier tous les complots qui vous ont servi, pour vous faire oublier les conneries de Thomas Pesquet et toute la NASA et tout le merdier, les effets secondaires, et puis alors... Oh, le mépris de Macron. Mais enfin bon bref, donc c'est bon, c'est du tout vu. Laisse-les faire les malins. T'as l'impression de voir des grands gamins, tu sais, qui sont en train de, je te dis, d'asticoter un ours là, qui est en train d'hiberner tranquille, il demandait rien à personne, il faisait sa sauce, et eux ils vont lui mettre des petits coups de bâton, tu sais, ils vont l'enfumer, tu sais, ils vont le faire chier, tu sais. Ils lui mettent des pétards dans sa tanière, et à un moment donné, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le gros ours il va sortir, il va te mettre un coup de patte, il va t'arracher ta tête de petit coq français. Mais c'est pas grave, les Français, vous êtes déjà sans tête depuis 250 ans que vous avez tué votre roi là. Mais c'est pas les Français qui l'ont fait, c'est les francs-maçons. Race de putain. Oh, les francs-maçons, plus de pitié. Plus de pitié. Je te dis, le jour où les Français commencent à comprendre que c'est devant les loges et devant les médias qu'il faut aller, oh, tes francs-maçons, ça va être une partie de rigolade les mains dans les poches. On va les ridiculiser. Mais bon, il faudrait peut-être que les complotistes se bougent un petit peu le fion et puis commencent un petit peu à appeler tout le monde là, à bien comprendre qu'il ne se passera rien tant que vous n'irez pas devant les loges et devant les médias. Après... Je dis, il y en a, ils aiment la défaite, ils aiment la passivité, ça leur va bien de commenter les actualités complotistes en ramassant des croquettes. Bon, écoute, voilà. Des boutiquiers comme la France Insoumise, comme le RN, voilà, ils défendent leur boutique avant de défendre la France. Ils défendent leurs petits orgueils avant de défendre le collectif. Bon, on les connaît, les mecs comme ça, hein, il y en a toujours eu des comme ça. Hein. Bref. Alors, je te fais une vidéo, mais je sais pas sur quelle chaîne je vais la poster, parce que alors, putain, mais c'est incroyable la censure en ce moment. Alors, Marc Ban, il se fait défoncer sa chaîne, ça va? Ça va, monsieur Macron qui envoie un tweet là pour soutenir le tableau pédophile au musée de Tokyo?
Et puis là, ceux qui s'expriment artistiquement là, dans la sphère complotiste, alors eux, il faut les censurer, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, et là, la liberté d'expression, ça n'existe pas. Bon, tu connais hein, le 2 poids 2 mesures, les contradictions du système, etc. C'est un peu exaspérant, mais on commence à être habitué, et je te dis, au final, ça nous fait plus rien. Nous, on connaît la vérité, c'est pour vous, hein. Si vous en voulez pas de la vérité, écoute, va manger ta merde, hein, va bouffer ton chaos, va bouffer ta 3e guerre mondiale et tes effets secondaires, t'es un neuneu. Donc, bon, si tu veux qu'on fasse. Quoi d'autre? Donc oui, j'ai compris, hein, la censure. Alors, censure, il faut pas parler du lobby LGBT et puis du truc LGBT, etc. Sinon c'est mal, sinon on te censure. C'est pas assez woke pour le système. Ou alors, ce qu'il faut pas faire aussi, c'est dire que Macron est un psychopathe et puis reprendre toutes ses phrases et puis montrer les contradictions, etc. Parce que t'as pas le droit. Macron, t'as pas le droit. Si tu fais une image de Macron, une caricature de Macron, c'est interdit. Tu peux caricaturer Jésus-Christ sur la une de Charlie Hebdo, tu peux caricaturer le prophète, tu peux salir la foi des gens, etc. Enfin bon, les pires calomnies, on connaît, etc. T'inquiète pas, on est rodé. On a le cuir dur maintenant. Mais alors, ça c'est autorisé. Mais alors, que le bouffon du roi vienne se moquer un peu du président qui se prend pour un roi, alors ça c'est interdit. Bah oui, alors attendez. Attendez. Là, il va y avoir un problème de liberté d'expression en France. Il y a un problème de liberté d'expression en France. Clair et net. Clair et net. Parce que c'est normal qu'on se fasse censurer. On l'a un peu insulté, mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Oh, il a dit qu'il finirait par nous avoir, nous les connards, qu'on passerait pas entre les gouttes de sa picouse, etc. Au final, nananer Macron, regarde, et on n'est même pas tombé malade. Et en plus, on n'a même pas mis le masque. Donc, c'était bel et bien de l'arnaque. Et alors, tu penses bien que moi, ce qui me fait éclater de rire dans cette ambiance-là, de révélation de toutes les vérités, Philippot, oh là là, tous les jours, il te sort un dos, etc. Enfin, oh, Philippot, ouais, il est dans le bon état d'esprit, etc. Philippot, le problème, c'est qu'il reste encore dans le cadre de la RMP, qu'il n'a pas compris tout l'intérêt stratégique d'aller à fond les ballons là, sur le sujet des réseaux pédophiles pour faire se mettre à genoux là, la RMP, qu'il jure que par la République maçonnique pédophile, et Philippot en même temps il te parle de la France éternelle. C'est pas compatible, monsieur Philippot. La France éternelle, c'est la France des rois, c'est la France du Christ, c'est la France des vertus, c'est la France de la sagesse, de la raison, de la vérité, du dialogue, de la liberté d'expression, des enfants, de l'abondance et du destin divin. Il a pas son lead, Philippot. C'est pour ça qu'il va finir dans une impasse, le pauvre, et qu'il va se prendre la 3e guerre mondiale avant d'avoir pu atteindre sa victoire. Alors que s'il a amené tout le monde devant les loges et devant les médias pour réseau pédo, 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 et c'est terminé pour eux. C'est terminé pour eux. C'est tout. Pourquoi nous on se fait censurer? Pourquoi Marc Ban il se fait censurer? Pourquoi Freddy il est sur le fil du rasoir là avec sa chaîne? Que putain, le pauvre, et s'il a encore un signalement, le pauvre, sa chaîne elle saute. Parce qu'on dit la vérité, c'est tout. Et ça vient de chez qui? La vraie vérité, etc. Bizarrement, des complotistes. Et parmi les complotistes, ceux qui sont allés plus loin, les platistes. Ceux qui se font le plus censurer, les platistes. Parce que c'est une clé. C'est une clé. Quand les gens vont comprendre qu'ils vous ont menti jusqu'à la forme de votre terre et que ça rentre justement en harmonie avec ton corps humain là, dans une immense Merkaba là, et que ton globe il a rien à foutre là, ton truc à Darwin du Big Bang issu du hasard là, c'est n'importe quoi cette histoire là. Trouve-moi la courbure déjà, putain de neuneu. Explique-moi pourquoi quand tu es en avion et que tu fais un voyage Séoul-Paris, tu suis le soleil et pendant tout le trajet tu vois un hotspot au-dessus des nuages. Donc le soleil c'est clair et net, il n'est pas à des millions de kilomètres, il faut arrêter de raconter des fadaises aux gens. C'est de la science, hein, c'est des faits observables et constatés. Donc là, moi je veux bien, on nous raconte tout ce qu'on veut, mais on sort le nez dehors, il suffit de regarder le ciel. Quand il y a des rayons du soleil là qui transpercent le ciel, tu vois bien qu'il est proche ton soleil, il faut être débile, sinon tu aurais des rayons qui transperceraient le ciel sur des centaines de kilomètres en parallèle, etc. C'est nimp cette histoire. Et ceux qui vont dire ouais mais non mais c'est des effets d'optique, etc. Mais oui, mais on connaît vos explications, vos prétextes pour pas regarder la réalité en face. Vous nous avez servi les mêmes prétextes bidons pour votre masque en papier, pour votre picouse, pour votre Covid, pour votre station spatiale. Vous êtes des neuneux les nazabouilles, des neuneux. Bon, pour te prouver à quel point c'est des neuneux les mecs là, je poste sur une ancienne chaîne qui est là au premier rang, ils me détestent, hein, ils supportent pas de m'entendre parler, hein. Ah là là, je suis le diable pour eux, le mal en personne, etc. Juste parce qu'on éclate les vérités en France mieux que personne. Et ces mecs-là, putain, ils me détestent, mais alors ils peuvent pas s'empêcher de venir renifler ce qu'on raconte sur ma chaîne.
Mais putain, mais si c'est de la merde, mais va regarder Cyril Hanouna, va regarder ta télé, va regarder tes médias, tu t'en es contenté jusque maintenant. Qu'est-ce que tu cherches ici? Il n'y a rien pour toi. On n'a rien à te donner, chien, Nazaboy. Retourne à la niche, hein, va demander à l'autruche si elle a des croquettes pour toi. Et allez vous sucer le cul, les clébards. Là. Ah, c'est grossier, c'est vulgaire, mais bon, attendez, ils sont violents en face, ils sont méchants, ils sont pervers, ils sont vicieux, et puis alors, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au bout d'un moment, plus de pitié pour eux. Ah, on leur souhaite le salut, hein. Oh, qu'ils se réveillent, qu'ils se rappellent, qu'ils ouvrent les yeux, le cœur, l'esprit. Ah, que le Seigneur les guide. Mais apparemment, ils ont choisi, du haut de leur libre arbitre de neuneux ignorants, orgueilleux, de continuer à aller dans les chemins de la perdition. Mais c'est ton problème, moi, ça me fait rien. Nous, on est libérés, nous, on est bien, là. Nous, on a les vérités, nous, on est serein. Ah, c'est pour toujours, là, maintenant. Ça partira plus, ça, c'est sûr et certain. Et franchement, gloire et grâce au Seigneur, louange au tout miséricordieux. Merci Seigneur de nous avoir donné ton discernement, ta vérité, ton sauveur, ton oint, celui qui a fait toute ta joie. Quelle grâce, quel cadeau. C'est des ingrats en face, ils sont ingrats de tout. Le soleil se lève le matin, ouais, bof, c'est normal. Ils ont à bouffer à table, ouais, bof, normal. Ils ont un toit au-dessus de leur tête, ouais, bon, c'est normal. Ah, c'est bien, profite de ta normalité parce que bientôt tu vas en sortir de ta normalité si ça continue à ce train-là. Parce que tu vas te prendre les Russes en pleine tête, tu vas voir, tu vas moins faire le malin, toi. Des neuneux. Alors, qu'est-ce qui se permet d'envoyer comme commentaire? Alors, attends que je me rappelle. Ah oui, Fanatique, ça va Fanatique? Mais tu m'épates, toi, dis donc. T'as retrouvé ta paire de couilles, c'est incroyable. Tu sais ce qu'il me met dans les commentaires? Il me met, ouais, là, gna gna, alors là, ce tarif-là, franchement, je vais te dire faire un live et puis en gros, je vais te défoncer. Mais Fanatique, la porte, elle est grande ouverte. Tu me dis quel jour, quelle heure. Je trouve une chaîne où je peux faire un live. T'attendras juste 24 heures que, tu sais comment ça se passe, hein. Tu veux faire des lives sur une chaîne, faut que tu attendes 24 heures. Enfin bon, bref. Et je te garantis, Fanatique, tu viendras, on va discuter, mais tu le feras jamais parce que tu crois que tu as retrouvé ta paire de couilles, mais en fait, non, c'est une illusion comme tout le reste. Tu la retrouveras jamais ta paire de couilles, mais c'est quand tu veux, où tu veux, Fanatique, avec grand plaisir. Et tu vois bien, on laisse parler tout le monde, hein. Mais bon, tu vas trouver encore un autre prétexte pour te défiler. Mais ça fait 5 ans que vous faites ça. Ouais, gna, moi je te mange. Viens, monte sur le ring, on va discuter. Non, de toute façon, on parle pas avec vous. C'est des schizophrènes, les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça, et c'est des mecs, hein. Imagine si c'était des meufs, hein. Ah, ce serait les pires Jezebel de la France. Des vraies pétasses. Oh, j'arrête, on va se faire censurer, on va voir les féministes sur le dos. Non, respect aux femmes. Aux femmes, pas aux Jezebel. Les Jezebel, vous allez finir dans la fournaise avec tous les pourris de la Macronie. Ta race d'orgueilleuse, manipulée, conditionnée, etc. Vas-y, dégage ta race de mécréante. Pars-toi. Voilà. Nos sœurs, nos reines, nos femmes, nos filles. Voilà, les autres, c'est une race de foutus. Rien à faire. Voilà, ça va comme ça? Oui, ça ira très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme Nazaboy là, qui a repointé le bout de son verre? Bon, Eric Ericus, on n'en parle même plus, le pauvre, il tourne en boucle sur 3 commentaires. Crise à con. Oui, non, Eric Ericus, c'est bien la sénilité. Hein, ouais. Va voir à la maison de retraite, hein, à la maison de retraite franc-maçon. Hein. Ce n'est qu'un au revoir, connard, ce n'est qu'un au revoir. Ouais, c'est une chanson de franc-maçon, ça. Ouais, casse-toi. Oui, gémissons. Oui, va chialer sur ta tombe, franc-maçon. Tu sers à rien, t'es un inutile, t'es un parasite. Vous êtes les destructeurs de la France. Vous êtes la race de la République maçonnique pédophile. Ta révolution française de génocidaire, dégage avec ça. Là. Tes mensonges d'histoire, c'est fini maintenant. Autant que tes mensonges de scientisme, autant que ta station et tout le bordel. Donc Eric Ericus c'est fait. Qui on a vu d'autres? Chasseurs de platistes, bon il est à moitié mort, je sais pas ce qu'il dit, etc. Qui meurt. Et puis alors le Tuc Lebowski, l'homme qui voudrait être moi. Il rêve d'être moi, mais il n'y arrivera jamais. Parce qu'il a aucune vérité, parce que c'est un mécréant, parce qu'il connaît rien, il comprend rien, c'est un neuneu de Nazaboy. Mais alors il usurpe mon pseudo, il se fait passer pour moi sur d'autres chaînes, enfin bon, un fouteur de merde comme c'est pas permis, parce qu'il n'y a rien d'autre à foutre de sa vie. C'est des ratés, c'est des foutus, ils ont rien, ils ont aucun talent, c'est les grands perdants de la création. On leur a déjà dit, mais ils s'obstinent. Ils pourraient, du jour au lendemain, se repentir, s'excuser, dire ouais, effectivement, on a abusé, on a été méchant, on a été trop loin, on a calomnié, on a été menteur. Voilà, oh là là, mon gars, du jour au lendemain, t'es un frère. Mais pour l'instant, t'es la race des foutus, t'es un cafard, t'es rien d'autre. C'est tout, c'est dommage, à la base, c'était un bébé, un être humain. Oh là là, avec une âme à l'intérieur. Oh, Dieu, il t'aime. Oh là là, mais tu te rends détestable aux yeux de tous, t'es infect. Une race de putois, des méchants. Mais bon, c'est notre sport, C'est comme ça. Quand on a signé, engagez-vous qui disait engagez-vous dans le complotisme, vous savez, donc on s'engageait, il n'y a pas de problème.
Et alors toi, qu'est-ce que tu m'as posté comme commentaire? Le Tuc Lebowski, le neuneu, Pravitine, enfin bon, t'assumes rien toi? Qu'est-ce que tu m'as posté déjà comme commentaire? Oh, je sais plus, un truc de neuneu, comme d'hab. Bon, alors regarde, faites comme Fanatic69. Vous voulez venir discuter avec nous en live, mais vous êtes les bienvenus. Je te garantis, on va te dérouler le tapis rouge, il y aura des fleurs, on va te faire une grande cérémonie le soir où tu viens. Ça va être soirée exceptionnelle. Oh là là, ce sera encore mieux que si on recevait Harrison Ford ou Michael Douglas qui nous parlait de son cancer de la langue à cause de ses anulingus et tout ça. Bref, donc, viens Nazaboy, je te garantis, tu vas être la star de la vedette de la soirée. Et on se foutra pas de ta gueule, hein. On va parler de ta station spatiale gentiment. Puis tu nous donneras ta version des contradictions qu'on soulignera devant tes yeux, tes explications scientistes. Hein, oui, de picousé, d'homme masqué, de qui suit tout, etc. Voilà, ouais. Honnêtement. Damien, il m'appelle. Bon, on délire et tout, machin, on parle de tout, hein, et puis on revient sur Thomas Pesquet. Je lui dis, t'as vu la conférence sur la Martinique là avec Thomas Pesquet, etc. Il me dit, ouais, non, mais m'en parle pas, c'est un clown, c'est foutu, etc. Il dit, le globe, j'ai du mal quand même, hein. À Terre plate, globe et tout, je sais pas, il sait pas trop encore. Pas de problème, frère. Tu vois, on est tolérants, nous. On vous le dit, hein, le globe, c'est une douille. Hein. Après, prends le temps qu'il faut pour comprendre, hein, c'est la cerise sur le gâteau. Savoure-la, la cerise sur le gâteau. C'est une crêpe en fait, hein, c'est pas une cerise, hein, c'est pas une bouboule, hein, mais bon. Et donc voilà. Mais sinon, sur Thomas Pesquet, on est mort de rire, quoi. Mais comment les gens, ils peuvent pas avoir? Le mec, il se contredit, raconte n'importe quoi. On lui pose une question, il a même pas de jargon technique. C'est toujours de l'à peu près, un peu, machin, il se contredit. Enfin, franchement, la conférence à la Martinique, elle est d'anthologie, hein, elle était fandard. Hein. On s'en fera une autre de conférence. Il y en a plusieurs des conférences de Thomas Pesquet. Mais ça va vite devenir lassant en fait, parce qu'il raconte toujours les mêmes merdes, les mêmes salades, les mêmes mots-clés, les mêmes phrases chocs, etc. C'est un pantin ton Thomas Pesquet. Voilà, c'est tout. Si j'avais menti, si je l'avais insulté gratuitement comme ça, etc. Honnêtement, ça fait 5 ans que je lui dégueule la tête à ton astronaute en carton là, et à tous ses collègues de merde, francs-maçons là, les pourridors du satanisme là, les gogoles de l'espace. Sois sûr et certain que ton Thomas Pesquet, s'il avait rien à se reprocher, d'une, ça fait longtemps qu'il serait venu toquer sur nos chaînes, hein, en mode Maxime Nicole comme ça, puis qu'il aurait dit bon vous voulez discuter, venez on va discuter. Ouais, mais Maxime Nicole, la fois où il a fait ça, il a passé toute la nuit avec nous. La nuit elle était chaude, elle était torride la nuit avec Maxime Nicole. Il est arrivé, il était rouquin, il est reparti, il était tout rouge. Et puis rappelez-vous, il y avait Jean-Mich qui était là à la fin du live. En off, il était à 2 doigts de faire des aveux. Jean-Mich, il était là, il disait non mais Maxime, avoue, tu bosses pour le système, machin, etc. L'autre, il était à 2 doigts d'avoir la larmichette sous les yeux là. Ridicule. Maxime Nicole, les agents de crise du mouvement Gilets jaunes, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, des putains de races de neuneux de la franc-maçonnerie, ceux-là. Des agents de crise, des agents du système, clair et net. Tous les autres complotistes, à l'époque, ils n'osaient pas les dénoncer. Hein. Ils les recevaient sur leur chaîne pour discuter avec eux. On se rappelle notamment de François Boulot qui avait été reçu par Martial Ier, Mika Vlog et puis Ernesto Gogol Zero. Là. Putain, j'espère qu'il va bien lui en ce moment. Tiens, on va aller retourner le voir, Ernesto, voir ce qu'il devient. Notre tâche de service, là, la tâche des bois. Là. Et puis, il leur avait léché le cul parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient tièdes, parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux, parce qu'ils discernaient mal les choses, etc. On y peut quelque chose, nous. On vous a donné les clés. Vous vous en servez pas. Vous restez enfermés comme des gogoles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bref. Donc ton Thomas Pesquet, c'est vraiment une clownerie. Et puis, écoute, déjà d'une, si ton Thomas Pesquet, il avait été véridique et puis qu'il était vraiment allé dans l'espace, ça ferait bien longtemps qu'il serait venu toquer chez nous pour dire les petits branleurs de complotistes là, qui me dégueulent la tête, etc. Là. Venez voir, je vais vous parler de l'espace et on va parler technique et je vais vous répondre à vos questions de blindage, de chiottes, etc. Là, parce que vous connaissez rien, vous êtes des débiles. C'est la moindre des choses. Moi, je suis à la place de Thomas Pesquet. Je vais chialer dans des émissions de télé animées par Anne-Elisabeth Lemoine ou je sais pas quoi. Puis je dis oui, il y a des complotistes qui disent que je suis jamais allé dans l'espace. En plus, ils sont vraiment méchants, mais c'est des jaloux, c'est des jaloux. Oh putain, jaloux d'un mec qui doit supporter un tel mensonge. Et je préfère mourir sur le champ que de devoir supporter ça pendant 25 ans, Thomas Pesquet. 25 ans. T'es pas astronaute depuis 2016, toi? 2015 25 ans? Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? Tu t'es gouré dans tes calculs, là. Tu sais plus compter sur tes doigts, neuneu, ou qu'est-ce qui t'arrive?
Donc, déjà d'une, ça ferait bien longtemps que ton Thomas Pesquet, il serait venu toquer chez nous pour dire, eh oh les gogoles là, venez voir, moi je vais vous expliquer la lune et l'espace là, bande de clowns. Ah, on aurait dit, bah écoutez, monsieur Pesquet, volontiers, expliquez-nous, parce qu'apparemment on est des gros cons et on comprend rien. Et ça, il est incapable de le faire, parce qu'il va se faire déboîter, ton Thomas Pesquet, il va repartir, il va boiter de la hanche, hein. Il aura le col du fémur brisé. Déjà d'une, et de deux, si effectivement j'avais calomnié, menti sur lui, machin, etc., mais tu crois pas qu'il aurait porté plainte, putain, pour diffamation, calomnie, tout ce que tu veux, depuis longtemps? J'aurais été convoqué dans un tribunal depuis longtemps. Mais il est échec et mat, ton Thomas Pesquet. Il ne pourra jamais faire ça. Parce que s'il fait ça, c'est tout le SA, tout le CNES, toute la NASA qui tombe. Et tu vois, il y a des juges ripoux en France hein, qui vendent leurs filles de 12 ans sur Facebook, qui sont dans le libertinage, dans le partouzage, voire pour certains dans la pédophilie ou dans la franc-maçonnerie. Mais il y a des juges intègres, il y a des juges qui s'appliquent à bien faire leur travail en France. Heureusement qu'ils sont là, eux. Preuve en est, il y a une nana qui a eu un procès, une nana ou un mec, je sais plus. Enfin bref, qui a eu un procès par rapport à une caricature de Macron où il était dessiné avec une petite moustache en mode 49.3. Enfin bon, tu connais, tu sais, la petite blague, hein, c'est tellement évident hein, que c'est des nazis les mecs là, que c'est une dictature. Bon, ben Macron remballe ta plainte, hein, dégage, c'est une expression artistique, etc. C'est de la caricature, c'est la liberté d'expression en France. Et puis voilà, on va te faire taper le fion, vas-y, dégage, barre-toi. Même le tribunal, il te donne tort, ridicule. Il te donne autant tort que Sarkozy qui se prend un an ferme. Il ne les fera pas. Mais juste pour le symbole, c'est beau. C'est beau. Et puis surtout, Sarkozy, bah là maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, il a d'autres casseroles, il a d'autres affaires au cul, etc. Il va passer sa vie dans les tribunaux, le nain. Mais ne nous les soufflez pas trop, le petit Sarkozy. Parce que je vous rappelle qu'il a pour mission... pas l'événement de la bête, de l'événement qui arrive, etc. Non, la mission de Sarkozy, c'est on va l'amener au bout du bout de la Bretagne, hein, pour lui faire gagner du temps. On va pas lui faire, parce que s'il part de Paris et puis qu'il doit nager toute la Seine, tous les fleuves, etc., il va galérer le pauvre. Donc on va le foutre tout au bout de la Bretagne, on va le foutre en slip, hein, devant tout le monde, et on va lui dire maintenant tu nages tout droit, connard, traverse l'Atlantique, tu vas jusqu'à Washington, démerde-toi, tu prendras un Uber quand tu arrives là-bas. Putain, trouve-toi un dauphin qui t'escorte, démerde-toi, fais-toi un radeau avec tes poils de cul, rien à foutre. Tu nages jusque de l'autre côté de l'Atlantique et tu vas récupérer le stock d'or des Français, sale race va. Non mais, ils te vendent l'or des Français contre du papier dollar PQ qui vaudra bientôt plus rien. C'est de la merde ton dollar, ça vaut rien. Et alors comme si ça leur suffisait pas, aujourd'hui ils te vendent l'eau des Français, l'eau sèche, pas l'eau qui mouille les nappes phréatiques, hein, de l'eau sèche. Ils te vendent l'eau sèche des Français contre des hydrocarbures. Et moi je veux pas boire des hydrocarbures, tu m'emmerdes des hydrocarbures, c'est dégueulasse les hydrocarbures. Je veux boire de l'eau fraîche moi, de l'eau de source. Ah non, ils la vendent aux Arabes là pour avoir du pétrole en échange. Ah ben, fut un temps, en France, on n'avait pas d'idées, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas d'idées, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a de la flotte apparemment. Mais toi, il faut que tu fasses gaffe parce que c'est la sécheresse annoncée, etc. Enfin bon, tout le monde a compris l'arnaque. Ton changement climatique, sans parler de géo-ingénierie, enfin tout ça. Mais quelle blague! Quelle blague! Et alors, moi j'étais sur le cul d'apprendre ça. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je sais plus où c'est, à Poissy ou à Grigny ou à Grigy, enfin dans une ville de banlieue parisienne, etc. Enfin de la région parisienne, fortement pourvue en cours d'eau et en rivière et en étang, etc. Enfin, un beau petit coin de France, hein. Imagine un beau petit coin de France, je connais pas, mais bon. Alors apparemment ils ont une usine Coca-Cola chez eux et tous les jours les mecs pour faire leur boisson dégueulasse, hein, franchement, si t'en consommes une bouteille par an c'est largement suffisant. Je sais pas pourquoi il y en a, ils boivent ça tous les jours. Et ils te pompent la nappe phréatique. Mais ils la payent, l'eau Coca-Cola, ou elle est gratuite pour eux? Donc ils ne payent pas d'impôts en France. Ils ne payent pas leur flotte qui est leur ressource première là, pour faire leurs produits. Et puis c'est tout bénef, quoi. Et puis si demain ils font comme les banques et puis qu'ils ont eu une faillite, un dépôt de bilan et qui s'écroule, faudra que les Français mettent de l'argent là pour sauver Coca-Cola. Parce que si jamais Coca-Cola disparaît, on est tous morts. Comme si demain les banques disparaissent, on est tous morts. Mais qu'est-ce que vous racontez comme ça là de gens? C'est pas possible. Bon. Et regarde, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au Mexique. Ou dans un pays d'Amérique du Sud, je sais plus lequel, je crois que c'est au Mexique. Bon, apparemment, ils ont fait aussi, hein, oh là là, ils ont fait la mainmise sur la flotte, etc. et tout, à tel point que les gens, ils ont même plus de flotte au robinet. Quand ils font couler l'eau du robinet, c'est de l'eau dégueulasse, terreuse, la brune qui sort et tout. Enfin,
Mais quel bordel, putain, le capitalisme. Putain, comment ça saccage tout, quoi. Ça c'est un parasite, ce truc-là. Et donc, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du coca, ils boivent que du coca, parce qu'il n'y a plus de flotte. Alors, ils boivent du coca, ils boivent du coca, ils boivent du coca. Ah, c'est bon, santé publique, etc. Franchement, vaut mieux choper le Covid à ce tarif-là que de devoir boire du coca comme seule boisson. Mais c'est un truc de fou. C'est l'œuvre de Satan sur Terre. Bon, et quand nous, on vient dénoncer ça, avec juste fait, avec juste témoignage, archives, éléments, probants, etc., de la vraie science, c'est une science, ton complot. T'as pas le droit de parler, c'est toi le méchant, t'es un ignoble, t'es un infâme, t'es un diable, t'es la pire race de France. Sur toi, on a tous les droits encore pire que sur les juifs dans les années 40, mais ça je vais pas le dire parce que ça risque d'être censuré, peut-être que c'est à cause de ça que j'ai été censuré, je sais pas, mais c'est la réalité, c'est la vérité, tout ça. Donc, un pays où dire la vérité c'est criminel, c'est pas nous qui avons un problème, c'est bel et bien votre pays qui a un problème, qui est malade. De quoi elle est malade, la France? Elle a une grosse tumeur qui lui pendouille en bas de la gorge, là. C'est dégueulasse, putain. Ça s'appelle la République maçonnique pédophile. C'est comme une grosse tumeur que tu te traînes dans le corps français. La République maçonnique pédophile. Depuis toujours, la France, c'est gouverné par des rois en Christ, des rois vertueux, des rois soucieux du peuple. Et on n'est plus au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, etc. Je te laisse imaginer un roi de France en 2023 avec le niveau de conscience qu'on a, avec le niveau de compréhension de la foi, de l'amour de Dieu, des mystères de Dieu, etc. Pouah, tes francs-maçons, je te garantis, ils rampent sur le sol. Quand le roi va revenir, et encore pire pour vous, quand Jésus va revenir, encore pire de pire pour vous, quand le royaume de Dieu, d'Allah le Tout-Puissant, par toute sa volonté, sera rétabli sur la terre comme au ciel, ta race de francs-maçons et de satanistes, je te jure, ils creuseront la terre, le sol avec leurs chicots pour pouvoir se planquer tellement, putain, la lumière qui va jaillir de France, elle va aller flamber sur place. Vous allez être consumés par la vérité, les francs-maçons. En attendant, les francs-maçons, comme ton Thomas Pesquet, à aucun moment, alors qu'on a le petit Ericus, mais bon, c'est un redoublant de 4e degré, c'est une tâche dans la franc-maçonnerie. Il sert les cafés. Et lui, il a un tablier blanc et des gants blancs, c'est juste pour aller servir les cafés. C'est une petite soubrette dans la franc-maçonnerie. Et bien, même eux, ils n'osent pas venir discuter avec nous, tes francs-maçons là. Si tu te sens pas capable, Ericus, on t'a déjà dit, va nous chercher tes 7 ans et plus, va nous chercher un de tes grands frères là, qui lui sera capable de venir défendre la franc-maçonnerie face aux gens conscients, face aux croyants, face aux musulmans, face aux chrétiens en France. Mais vous êtes des merdes, vous êtes déjà vaincus. La preuve, vous vous écrasez face à nous. Pourquoi vous vous écrasez face à nous? Nous, on le sait. Parce que Dieu est avec nous. Parce qu'on a toute la vérité, que ta matrice sataniste, on l'a déficelée à 360 degrés. Qu'on connaît des secrets que vous ne connaissez pas et qu'on va vous mettre le nez dans votre caca, les francs-maçons. Et puis que, écoutez, à un moment donné, quand il faut se mettre face à face et puis que là, vous n'avancez plus à couvert, caché, en catimini, dans vos coulisses, derrière vos rideaux, etc., derrière vos voiles d'illusion, c'est comme le diable. À partir du moment où tu l'as dévoilé, que tu lui as baissé le froc, l'autre, il se cache les parties, tu sais, et puis il court cul nu comme ça. Il est tout traumatisé comme un PN qui a été démasqué. On a toute autorité, toute souveraineté en France, d'accord? Ceux qui ne sont pas avec nous sont forcément contre nous, contre la vérité, contre Dieu, contre la joie des enfants, contre la délivrance. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Si maintenant, même parmi les complotistes, il y en a qui n'ont toujours pas compris leur intérêt à prendre leur lead en main et à appeler tout le monde à aller devant les loges, devant les médias, pour dénoncer les réseaux pédos et arracher, putain, tout ce complot, toute cette infamie, une bonne fois pour toutes, du sol de France, et avec ça, tout le reste derrière, je te dis... Tu prends les réseaux pédos devant les loges et devant les médias, c'est comme si tu faisais péter le bouchon de champagne et là, ça va gicler, mon gars. Il y a tout qui va sortir là. Là, ça va être ta victoire, Français. En dehors de ça, vous n'aurez aucune victoire, c'est sûr et certain. Ton intelligence artificielle, c'est une pouilleuse à côté de nous, d'accord? Elle n'a pas d'intelligence, c'est une morte, ton IA là. Nous, on les a fait, tous les scénarios, toutes les possibilités, etc. C'est ça le chemin, c'est ça la délivrance. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Surtout là maintenant qu'ils ont un genou à terre et surtout là maintenant, putain, qu'ils sont en train de te réenclencher la guerre Zelensky, russe, machin, etc. Parce que tu les vois bien les médias, il se passe plus grand chose en ce moment. Le public commence à se lasser de ce qui se passe en Ukraine. Mais vous faites la guerre pour offrir du spectacle aux gens? Mais il y a des Ukrainiens qui meurent, il y a des Ukrainiennes déportées, il y a des enfants malheureux. Mais c'est gravissime de se servir de la misère humaine comme ça pour faire ses choux gras.
Les médias, vous êtes vraiment une race infâme en France. Vous êtes les parasites en France. Les médias et les politiciens. Inutiles, parasites, ne produisent rien, ne servent à rien, n'apportent aucun concept, aucune idée, aucune solution, aucune perspective d'avenir pour les Français, rien du tout. Ceux qui ont un vrai projet, un vrai programme, des vraies idées, toutes vos solutions et toute la vérité et les clés de la délivrance, en France, ne cherchez plus les amis. C'est nous, véridique. Promis, sans faute, sans faille. Donc, on va reprendre notre petite loutruche par le bout de l'oreille là. Viens voir ici toi. Oh là là, qu'est-ce qui cuine. Putain, on l'a à peine touché, l'autre il braille tout de suite. La victime, tu sais, je vais porter plainte. Oui, mais portez plainte. Porte plainte, d'accord, hein, va déjà déposer une plainte pour ton gouvernement, pour le plan de Picouze, etc. Putain, quelle bande de chouignards ceux-là. Alors l'autruche, c'est quoi ton putain de problème? Pour les beaux yeux de ton putain d'orgueil qui va se faire brûler dans la fournaise si tu continues à t'y accrocher là, comme une espèce de tic là, pour les beaux yeux de ton orgueil, et de ta petite boutique et de tes petits atterris, de tes petits égos, de tes petites merdes, de petits gamins là, tu es prêt à cacher la solution et la porte de sortie à tes auditeurs. Entendez-le bien les auditeurs de l'autruche et de Maximus. Je les aime bien, hein, c'est pas nos ennemis. Et à un moment donné, putain, quand vous allez à contresens et puis que vous mettez des bâtons dans les roues et puis que vous vous allongez comme des chiens dans des mangeoires pour empêcher à d'autres Français d'entendre la vérité et la porte de sortie, et que vous jouez pas collectif comme ça, c'est grave, c'est très grave. Nous, on a toujours joué collectif avec tout le monde, vous le savez très bien. Faut pas être injuste. Donc, vous en répondrez, non pas devant nous, non pas devant un juge, non pas devant la France ou vos enfants ou devant l'histoire. Non, non. Vous en répondrez devant Dieu de ça. Ceux qui cachent des vérités, ceux qui empêchent aux gens d'aller à la délivrance totale, c'est criminel ce que vous faites. C'est aussi criminel que ceux qui vous dégueulent de la fake news, qui vous picousent et tout le bordel. Clair ça? Clair et net. C'est la vérité ce que je suis en train de dire. Donc, réformez-vous et rectifiez-vous vite les complotistes. Parce que ça va faire bobo bientôt. Et quand tu seras en mode monnaie numérique, ça va venir vite ça, hein, avec bien entendu tout numérique. Hein. Ah ben avant c'était tout à l'atome, après c'était tout au satellite, maintenant ça va être tout au numérique. C'est-à-dire ton téléphone, ton compte, ton identité numérique, etc. Et si demain ça leur plaît pas ce que tu racontes, ben mon gars... ils vont tout bloquer, ton téléphone, ta carte, ton compte, tout. Voilà, un paria, la marque de la bête. Hein. Puis si vous n'avez pas la marque de la bête, vous ne pourrez plus acheter, ni vendre, ni communiquer, ni rien. Allez, dégage. Mais apparemment, chez l'autruche, ils ont décidé d'attendre gentiment, passivement, que ça leur tombe sur le coin de la gueule sans jamais réagir. Je te dis, c'est des commentateurs passifs de l'actualité complotiste. C'est dramatique ce qui leur arrive. Et alors l'autre danger qui t'arrive en pleine tête, là, ben, c'est Zelensky et la Russie, parce que là les gens ils se lassent apparemment, ils voudraient qu'il se passe un truc. Donc t'inquiète pas, c'est vite fait, hein, un petit false flag comme au Liban, comme à Beyrouth, la fois là, un petit missile sorti de nulle part, hein, Made in Israël ou Made in OTAN. Et puis voilà, comment on a déclenché les deux précédentes guerres mondiales. Un petit assassinat du Louis Ferdinand, machin, voilà, vite fait. Et puis après, voilà, une petite combine avec des petits territoires en Pologne, etc. Enfin, un petit quiproquo sur des accords, etc. entre l'Allemagne. Et puis voilà, mais voilà, c'est parti. C'est facile, la guerre mondiale. C'est facile. Hein, et là, les NASA Boys, il sera où votre Thomas Pesquet? Comment vous irez sur la Lune, bande de gogoles? Rien du tout. Et les complotistes, qu'est-ce que vous ferez dans cette ambiance-là? Vous chercherez juste à bouffer, en fait. Puis vous aurez laissé passer toutes les occasions, les brèches et les failles qui ont défilé comme une mare au canard là, sous votre nez, et à aucun moment vous aurez profité des brèches et des failles. Incroyable. Incroyable. Il suffisait juste d'appeler tout le monde devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Tu fais le break, tu fais péter le bouchon de champagne, et c'est la fin de tes problèmes en France. Dernière info que j'ai entendue tout à l'heure, il paraît que Jeff Bezos... il a remporté, je sais pas, un contrat. Enfin, en gros, c'est lui avec Blue Origin qui va avoir une mission vers la Lune. Voilà, il balance ça dans les infos entre la poire et le fromage, la guerre et puis les différents faits divers, etc. Ah bon, Jeff Bezos, il va aller sur la Lune? Putain, il est au courant que même la NASA, ils n'arrivent pas à y retourner depuis 50 balais, là.
Et Jeff Bezos, il va arriver et clac, en un claquement de doigts, lui, il va y aller. Et Elon Musk, pareil. Alors que la NASA, ils ont perdu les données télémétriques, soi-disant. Oh, les cons. C'est comme le dit Don Petit, on a perdu les technologies qui nous permettaient d'aller sur la Lune et c'est un processus douloureux pour les retrouver. Cherche. Elles sont cachées où, les technologies, là, dans vos archives, etc. Mais c'est incroyable comment des putains d'astronautes peuvent balancer ça à la gueule des gens, et les NASA Boys, ça leur va bien. Et les NASA Boys, ils entendent ça, ils poussent leur fameux cri de neuneu, bah quoi. Bah quoi. Bah quoi. Le mec, il te dit qu'il a perdu la technologie, etc. et que c'est un processus douloureux pour les retrouver. Mais ça va, Martine à la plage, Martine en piscine, Martine avec sa combinaison qui n'ira jamais dans un caisson hippobar. Stop, c'est pas de la science, vous vous êtes fait bananer les NASA Boys. Et comme tous les orgueilleux, comme tous ceux qui n'osent pas se regarder en face, etc., on les connaît par cœur, les gens comme ça, on les maîtrise. Vous n'osez pas regarder vos torts, ce que vous vous assumez pas. La honte, parce que trop d'orgueil. Vous êtes pris dans un piège là, putain. Et votre seul échappatoire, c'est de venir en humble repentir, demander des excuses, demander pardon et reconnaître votre erreur, votre égarement, vos torts, votre vilainie, votre perversité, votre bêtise, votre ignorance. Ça arrive à tout le monde. Et vous vous en faites toute une cathédrale. Eh ben putain, t'es pas sorti de la berge, toi, hein, mon ami. Donc, open bar, hein, open bar. Plus de pitié, ça se divise en deux. Ceux qui veulent aller dans le mauvais cap, là, etc., ils y iront, t'inquiète pas. Et ceux qui sont sur le bon cap, t'inquiète pas, ils y sont, ils reviendront plus jamais en arrière. Ouh là là, ça va tellement loin, ça avance tellement vite, crois-moi bien. Bientôt, même à 5 km à l'horizon, tu les verras plus. Et pas parce qu'ils disparaissent derrière la courbure, parce qu'ils seront loin devant, pendant que tous les attardés du mainstream, les complotistes tièdes qui prennent pas leur lead en main, là, tous ceux qui restent passifs, là, comme des victimes à chialer, là, etc. Et puis tous les mougeons du système, etc. Ils seront comme des neuneux, là, à voir tout ce qui leur tombe dessus. Puis ils se diront, merde, si on n'aurait pas pu faire quelque chose avant que tout ça, ça arrive, si, mais il y a des gens qui vous le cachent, ça. De la même manière que dans le système, ils vous cachent des vérités, chez les complotistes, il y a des complotistes qui vous cachent qu'il y a une solution, qu'il y a une issue de secours, qu'il y a un bienfait pour le collectif, là, qu'il y a une possibilité de faire le break, là, une bonne fois pour toutes, là, pour en finir avec ta Macronie, ta République maçonnique pédophile et toute ta race de putain de pédophiles satanistes, là, de toute cette race du feu. Donc, nous, on a pris nos responsabilités. Nous, on a fait le taf. Nous, on a mouillé le maillot. Nous, on a été chercher toutes les vérités et on les a distribuées et partagées avec tout le monde, sans rien cacher, dans la joie de vivre. Et en face, on vous attend encore. Mais on va plus vous attendre longtemps. Je crois que vous allez rester là. Et puis, nous, on va continuer à avancer vers le royaume d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur. Vers encore plus de vérité, encore moins de futilité. Encore plus de souveraineté, encore plus d'humilité. Encore plus de gratitude. Pendant que vous allez faire quoi? Vous enfermer dans vos labyrinthes d'orgueil, d'hypocrisie, de mensonges, de j'assume pas, de je vais pas reconnaître mes torts, de mais qu'est-ce que les autres ils vont penser, etc. C'est foutu, c'est le piège infâme, ça, mon gars. C'est le piège infâme, ça. Mais quand est-ce que les complotistes vont le comprendre? Punaise, c'est incroyable, avec tout ce qu'ils ont déjà compris, et ça, ils le comprennent pas. Mais c'est parce qu'ils ont tout complotistes qui sont. Ils ont bien cerné le système, etc. dans les grosses lignes, mais leur introspection à l'intérieur, ils ne l'ont pas faite, parce qu'ils s'en foutent de Dieu, en fait. Eux, ce qui leur importe, c'est de faire les intéressants devant les autres, et puis de pouvoir s'enorgueillir à dire « Ah bah ouais, mais nous, on a compris, nous, on est des complotistes, etc. » Oui, c'est très bien, bravo. Heureusement que vous êtes là, les complotistes. Mais à un moment donné, il va falloir aller plus loin et puis sortir aussi de sa zone de confort, les complotistes. Sinon, il ne faut pas accuser les moujons de ne pas faire ce que vous n'êtes pas capable de faire non plus. Mais bon, on les connaît. Après, il ne leur reste plus que l'inversion, les insultes, la méchanceté, etc. Ils sont pris au piège de leurs propres conneries, les gens-là. Tant pis pour eux. Que Dieu les en sorte, vraiment, que Dieu vous délivre. Mais nous, franchement, on a fait tout ce qu'on pouvait. Vous faites les sourds, etc. Va lire dans le Coran. À l'époque, on disait pareil aux prophètes. Ouais, mais t'es qu'un homme, etc. Qu'est-ce que tu connais? Voilà, faites-nous un miracle et puis après, on vous croira. Et le miracle, on l'a fait. On a mis plein de grains de sable dans l'engrenage de tout ton nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, ça coince. Et là, alors que ça coince et que tu pourrais mettre le coup fatal, t'oses pas le faire. Je te dis, il y en a, ils vont vouloir se mettre des claques, ils vont se mettre des coups de pied au cul, ils vont se taper la tête dans le mur, là, putain, tellement ils vont s'en vouloir.
Mais c'est comme ça, on vous avait averti, hein, les gars. Fallait prendre vos responsabilités.